Bonjour et bienvenue dans l'édition du 12 juin de La Chapelle Info. Voici les titres. Retour en images sur les festivités communales version 2015. La fête des voisins à la Choc. Et l'actualité en bref. Les festivités communales ont débuté vendredi 5 juin à 18h30 par un spectacle en anglais dans la salle verte du complexe sportif. Présenté par les enfants des classes de CM1, ce spectacle de sketch et de chansons a rassemblé de nombreuses personnes qui ont pu juger de l'excellent travail réalisé par les enfants durant leur cours d'anglais, encadrés par Frédéric Rodriguez et Anne Donny. À 20h30, au même endroit était donnée une pièce de théâtre organisée par Yaka, une pièce en un acte intitulée Le Marché et présentée par la troupe des Yakanaï. C'était la première fois que ces jeunes se produisaient sur scène. J'ai recueilli leurs premières impressions et leur ai demandé s'ils n'avaient pas eu trop de trac. Un petit peu, toujours. Mais après, dès qu'on est lancé, c'est parti. Ça nous fait plaisir de faire plaisir aux gens. Ça m'a fait plaisir d'avoir eu déjà assez peu de monde, mais ça fait plaisir aux autres et ça nous a fait plaisir de représenter cette pièce de théâtre. Au début on a un peu le trac, mais quand on est lancé après ça part tout seul. J'espère que ça leur a fait plaisir, parce qu'à nous ça nous a fait plaisir. Au début c'était un peu flippant de se dire je vais jouer une pièce de théâtre devant du monde, j'ai un peu le trac et tout ça. Mais après, dès qu'on commence, on pense à quelque chose de plus marrant et puis après, c'est bon. Après, on n'a plus peur. Oui, enfin, je crois qu'ils ont bien résumé, les enfants, le sentiment qu'ils avaient. Ils nous ont parlé d'une pression, mais c'est une pression positive. Et je peux vous dire, par expérience, que même chez les adultes, on a cette pression et toute la joie qu'on a de la libérer et de restituer des sentiments. Et puis surtout, la consécration suprême, c'est celle qui est de transmettre du plaisir. Les enfants ont eu du plaisir à jouer. Et je crois qu'il n'est pas de vrai plaisir que celui que l'on donne. C'est vrai dans l'art, c'est vrai au théâtre. Ça a été vrai pour eux ce soir. Mais c'est vrai, je pense que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a joué devant un public par trop restreint. On espère qu'on fera mieux la prochaine fois. C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la braderie samedi 6 juin, de 10h à 17h, tout au long de la rue de Lattre de Tassigny. Organisée par le dojo chapellois qui tenait un stand pour l'occasion, ainsi que des jeux gonflables pour les enfants, le public a arpenté la rue longue d'1 kilomètre à la recherche d'une bonne affaire, comme les vêtements qui rencontrent toujours un grand succès, mais aussi des articles de plus en plus difficiles à trouver aujourd'hui, comme ceux que proposait Freddy Puip et sa mercerie. Alors c'est de l'élastique, de la sangle. J'ai travaillé là-dedans quand j'étais jeune, maintenant je suis en retraite. C'est tout des choses que j'ai récupérées, que je fais plaisir aux gens à leur vendre pas cher. C'est la première fois que je participe à cette brocante. C'est agréable, les gens sont agréables. Il y a du monde qui arrive et puis il fait beau. Donc c'est bien. Le public aura pu également assister à une démonstration de peinture à la bombe sur toile, faite par le graphiste chapellois Steve Hochbar. Toujours samedi 6 juin, mais à 19h30, un couscous géant était organisé par Yaka dans la salle verte du complexe sportif, qui a rassemblé 130 personnes. Ce repas était suivi d'une soirée dansante animée par Patrice Franklin et Marc Copnol, dans une ambiance très conviviale, avec beaucoup de monde sur la piste grâce à une programmation adaptée à tous les âges. Dimanche 7 juin, c'est au rythme de l'ensemble philharmonique chapellois que les damoiselles sont arrivées sur la plaine du Pont Bertin pour participer à la cérémonie officielle, moment phare de ces festivités, puisqu'il marquait le passage de relais entre les damoiselles 2014 et 2015. Ce fut l'occasion pour la damoiselle 2014 et ses dames d'Atour de faire le bilan d'une année pas comme les autres. Alors Wendy, tu nous rappelles qui tu es et ce que tu as fait dans l'année. Merci. Bonjour à tous. J'aimerais dire que j'ai passé une très belle année en tant que damoiselle. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il se passait autant de manifestations et autres auxquelles j'ai assisté, donc ça m'a permis de découvrir de nombreuses choses.
Je pense que cette expérience permet de prendre un peu plus confiance en soi. Donc j'incite les jeunes filles de la commune à se présenter à la FIPSI. Je suis fière de remettre le titre à Laura, qui je pense l'honorera d'autant plus. Et j'aimerais aussi remercier une dernière fois les couturières, Catherine et Madame Dieu, pour la confection de la robe, parce que j'avoue que jamais je n'aurais pensé avoir une telle robe un jour. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère que vous allez bien vous amuser. Et c'est vraiment une super expérience que je recommande à toutes les filles de la chapelle et j'ai fait tout mon possible pour être présente à un maximum de manifestations malgré mes études. Et voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée. Ça a été une année qui n'a pas été assez longue. On a pu vraiment découvrir que la chapelle était un endroit avec une grande diversité culturelle, de nombreuses activités, de nombreuses manifestations. J'ai pu participer à pratiquement toutes. C'est vraiment sans regret que j'ai pu participer aux Damoiselles et j'incite vivement toutes les jeunes filles de la commune à se présenter parce qu'on ne découvre pas assez la commune en un an et même si ça fait plus de 10 ans que j'ai pu y habiter, je découvre encore de jour en jour que c'est vraiment une magnifique commune. Voilà. Et merci à Manon et Wendy d'avoir été à mes côtés et je souhaite une très bonne année aux 3 autres filles. Voilà, merci à tous. Le public a ensuite fait la connaissance de Laura, Damoiselle 2015, ainsi que Coralie et Lisa, ces dames d'Atour. Je suis actuellement en terminale ES, donc économique et sociale au lycée Paul-Hazard. Et je vais passer mon bac dans 2 semaines et j'aimerais partir en fac de psychologie après. Donc voilà. Donc je m'appelle Coralie, j'ai 16 ans. Donc je suis au lycée Île-de-Flandre, je fais un bac pro SSP, aide service soins à la personne, et ça se passe très bien. Je suis contente d'être ici et une bonne journée à tous. Je m'appelle Lisa, j'ai 18 ans et je suis actuellement en terminale scientifique au lycée Paul-Hazard. Et l'année prochaine, je vais me diriger vers une prépa ingénieur pour ensuite intégrer une école dans 2 ans. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Comme le veut la tradition, Wendy a remis la clé de la ville à Laura qui a pris officiellement sa nouvelle fonction. Bénédicte Rinquin, adjointe chargée des fêtes et animations, a également remis à Wendy en souvenir la clé de la ville, en bois celle-ci, une clé et son coffret réalisé par un menuisier hors pair, Monsieur Logier. La cérémonie s'est poursuivie par un lâcher de pigeons, organisé par l'association Colombophile l'Hirondelle, avant de laisser la place à l'ensemble philharmonique chapellois pour un concert sur le thème des tubes d'hier et d'aujourd'hui. Une sangria offerte par la municipalité est venue clôturer cette cérémonie, alors qu'il y avait déjà foule devant les stands de restauration de la gymnastique volontaire, du dojo chapellois, ainsi que de celui de Stéphane Vion. À 14h30, ce sont les écoles et les associations qui sont montées sur scène pour présenter un spectacle sur le thème des comédies musicales. Pas de jet de gaufres cette année, ce sont des mascottes qui se sont chargées de les distribuer directement aux enfants. Le final fut assuré par l'association de gymnastique volontaire avec la participation des Damoiselles et du dojo chapellois. Un final endiablé comme vous pouvez le voir sur ces images. Durant toute la journée, un marché créatif et artisanal ainsi que des animations étaient proposées aux plus grands comme aux plus jeunes, avec notamment du maquillage assuré par le twirling chapellois. Un concours de pétanque était organisé sur le terrain rouge par l'association bowliste chapelloise, un concours qui a vu la participation de 21 équipes en doublette. Des festivités 2015 particulièrement réussies, de par une météo exceptionnelle durant 3 jours, mais aussi et surtout grâce aux nombreux bénévoles issus du milieu associatif ou non qui s'y sont investis, le présentateur de la journée du dimanche Philippe Carpentier, sans oublier les services techniques municipaux qui ont assuré le montage et le démontage de cet immense barnum.
Dimanche, en fin de journée, c'était l'heure du bilan pour Bénédicte Rinquin, qui vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour les festivités du 14 juillet. La journée s'est très bien déroulée. Il faut dire que le temps était de la partie. Il a fait vraiment un temps super, avec un ciel bleu, très chaud. La participation des écoles a été très importante. Il y a eu à peu près 300 enfants. Et je crois qu'elles ont bien apprécié les mascottes. C'était un vrai plaisir pour eux de les voir. La sculpteuse de ballon a eu également un franc succès. Les structures gonflables, il y a eu vraiment beaucoup de monde aussi. Les enfants font la queue pour y aller. Donc tout ça, c'était vraiment un très beau succès. Personnellement, je suis vraiment contente de ma journée. J'espère que ça a été la même chose pour toutes les personnes présentes. Et là, il me reste à vous donner rendez-vous au 14 juillet, enfin plus exactement le 13, pour la soirée dansante. Il y aura une animation musicale et également une petite restauration avec buvette. Et on va reconduire la fête des allumoirs parce que ça avait bien marché l'année dernière. Mais je vais prévoir un peu plus puisque là, il m'en manquait un peu du fait qu'il y avait eu beaucoup de monde. Et bien sûr, le traditionnel feu d'artifice vers 23h, 23h15. Voilà, donc à bientôt, 14 juillet. La fête des voisins est une fête à l'origine française qui a pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale en tentant de créer un sentiment d'appartenance au quartier. À La Choc, du côté de la cité Ruyan, des voisins se sont rassemblés pour la 2e année consécutive sur l'initiative de Sophie Barbry-Issad. Cette idée est venue tout bêtement en fait, en proposant aux voisins. On a un voisinage qui s'entend très très bien. Étant du quartier depuis longtemps, j'ai eu la chance de déjà connaître pas mal de voisins avant ça. C'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place avec mon mari là où on habitait avant, en fait, en appartement. Ça se passait très bien. Et donc voilà, on a proposé ça ici l'année dernière. Il y a pas mal de monde qui est venu et cette année, on a voulu élargir un peu plus. On s'est dit pourquoi pas aller jusqu'au barbecue. L'année dernière, on avait fait un peu plus court et enfin voilà, donc c'est super, ça marche très bien. Tout le monde est ravi et c'est une occasion pour chacun de se retrouver. Voilà. Une initiative qui sera reconduite l'année prochaine pour le plus grand plaisir de ses voisins. En marge des festivités, le football club chapellois a organisé un tournoi dimanche 7 juin. 40 équipes en U10, U11, U12 et U13 y ont participé. C'est l'équipe de Comines qui a remporté la catégorie U10, U11. Pour les U12 et U13, il a fallu départager les équipes d'Ascq et de Bézieux par une séance de tir au but et c'est Ascq qui s'est imposé 2-1. Cette édition est terminée, merci pour votre fidélité. Rendez-vous le vendredi 19 juin.